Evan Ajoui, il faut qu'on prenne conscience de ce rôle-là. Il faut qu'on prenne conscience de notre tâche dans la situation que connaît le Congo. Avec Sassou, c'est le crime organisé, c'est la mafia, Sassou. Monsieur Sassou et sa bande ont traficoté ce qu'ils appellent leur constitution pour mettre des dispositions qui interdiraient l'extradition du président de la République actuelle, de sa famille, des membres de son gouvernement. Non, Sassou. Non, Sassou. Non à Sassou. Non à Sassou. Non au crime. Non au crime. Non au vol. Non au vol. Le 25 octobre n'arrivera pas du tout. Quand vous parlez du 20 octobre, ça suppose que vous laissez le coup d'État se faire et il va jusqu'aux élections du 25 octobre. Nous devrions arrêter Sassou immédiatement. Nous avons décrété au niveau de Paris que tous les vendredis, nous devions manifester devant l'ambassade. Nous avons fait des conférences, nous avons fait des débats, nous avons fait des colloques, nous avons parlé, nous avons écrit. Maintenant, il faut passer à l'action. Nous, au CUP, nous avons décidé la mise en place d'une table ronde des forces vives de la nation pour mettre en place les institutions de la transition et nous rentrons le 4 décembre à Brazzaville. Il nous faut des institutions reconnues par la communauté internationale et nous rentrons affronter Sassou sur place. Sassou n'est pas un dieu. Avant que le de parler de Sassou, lui, il rit dans son palais là. Sassou, sa place à la CPI, je pense que ce n'est même plus à la CPI sa place. C'est au cimetière. Sassou continue à régner. S'il règne parce que tout simplement, l'armée, la fameuse armée, je dis bien, la police fameuse, eh bien, ce sont tout simplement des groupes de miliciens. S'il faudra organiser l'élection future, avec la même armée, la même police, la même. Franchement, ça n'aboutira à rien du tout. Il faut tout dissoudre et créer quelque chose d'autre. Ce monsieur que vous appelez président, parce que pour moi, ce n'est pas le président, il est venu parler. C'est le coup d'État. Il n'a même pas de légitimité actuellement. Parce que tout ce qu'il dit, il n'a pas juré. Il n'est plus président du Congo. Oui, les gens qui sont en train de chasser. À coup de force, à coup de légère, à coup de poids, il doit partir de notre pays. Dès lors que M. Sassou n'a pas respecté son serment, dès lors qu'il divise le pays, à l'image simplement de 2 dialogues que nous avons vus à Brazzaville, il n'est plus président du Congo. Le 27 octobre, le pouvoir sera vacant. Il n'y aura plus de président de la République, il n'y aura plus de Sénat, il n'y aura plus d'assemblée, il n'y aura plus rien. Donc nous demandons au peuple congolais de prendre le pouvoir le 27 octobre, puisque Sassou lui-même vous dit de sortir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'heure est grave. La diaspora congolaise tonne sur la situation politique qui provoque actuellement au Congo-Brazzaville. Bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes en ce moment du côté de Lyon, où, mesdames et messieurs, vous venez de voir, a eu lieu une rencontre citoyenne organisée par la plateforme lyonnaise de résistance contre le changement de la constitution au Congo-Brazzaville. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a annoncé le changement de constitution avec un référendum qui va avoir lieu le 25 octobre prochain. De Brazzaville à Paris, en passant par Lyon, désormais, les Congolais qui sont contre ce projet sont vent debout. Vous avez vu du côté de Brazzaville ce meeting monstre organisé par l'opposition le 27 septembre dernier qui a réuni près de 200 000 personnes afin de dire non, ça suffit au président de la République. Vous avez vu aussi des manifestations du côté de Paris. Depuis quelque temps, tous les vendredis, les Congolais ont lancé un mot d'ordre ici de la diaspora afin de pouvoir occuper l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Aujourd'hui, du côté de Lyon, la province aussi se mobilise. Vous connaissez, mesdames et messieurs, dans l'histoire française que Lyon, c'est la capitale de la résistance. Désormais, Lyon est dans la danse et pour entrer dans la danse, c'est par le biais d'une manifestation organisée, une rencontre citoyenne organisée du côté de l'université Lyon Lumière 2 où les Congolais se sont réunis afin de partager un message non seulement à l'opinion nationale, congolaise surtout, mais aussi à l'opinion internationale par rapport à la condamnation, par rapport au non que la diaspora, une partie de la diaspora voudrait exprimer sur ce projet du président de la République de modifier la Constitution, de changer la Constitution. Voilà donc, mesdames et messieurs, on va vous faire vivre ces moments, ces échanges qui se sont passés ici à Lyon, entre Congolais, venus de différentes villes, venus de différents horizons politiques, mais qui ont aujourd'hui un seul mot d'ordre,
non au changement de la Constitution, non au référendum du 25 octobre prochain.